Mesdames et messieurs, bonjour. Doit-on avoir peur de la mort? Doit-on être égoïste parce qu'on a suffisamment de moyens? Doit-on écraser les autres parce que tout simplement Dieu nous a fait grâce avec une certaine fortune? Est-ce qu'il faut être égoïste parce qu'on a suffisamment de ressources? La question reste posée. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'en parler dans notre émission Dans les coulisses du grand déballage sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous et cette fois-ci nous allons vous proposer une série d'interviews avec le professeur Laurent Kilachi Bado. Le professeur Laurent Kilachi Bado fait partie des intellectuels de haut niveau au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ce grand homme politique, mais également enseignant, a toujours tenu des propos crus parce que pour lui, il faut choquer les esprits pour un changement de mentalité sur le continent africain. Laurent Bado s'attaque dans ce premier numéro à toutes les personnes qui pensent qu'ils ont les moyens, financièrement ils sont posés, à toutes ces personnes-là qui pensent que la vie est éternelle parce qu'ils ont les ressources. Il s'attaque également à toutes ces personnes qui évoluent dans l'égoïsme parce qu'ils ont les ressources. Écoutons ensemble cette explication de Laurent Kilachi Bado qui, de par son histoire, a compris que la vie ne valait absolument rien et qu'il fallait faire du bien autour de chaque personne. Aime ton prochain comme toi-même. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Une fois, vous avez dit la foi sans les œuvres de la foi, ouais, ce n'est pas la foi. Une foi. Parce qu'il y en a qui croient Dieu, ouais. Et tu vois les actes. Ce qu'ils font là, ah non. Même un païen, un athée ne le fait pas. Non, la vraie foi, c'est l'amour du prochain. Pardonne à celui qui te fait du mal. Et c'est là, oui. Si nous nous aimons, là, oui, la vie aurait un autre goût. La vie serait belle. Mais plus je vieillis, plus le monde s'enfonce dans la haine, la méchanceté, la cruauté. Les gens ne s'aiment pas. Alors, dans ces conditions, je me dis, à quoi me sert cette vie? Vanité des vanités. Oui. Et omnia vanitas. Il n'y a rien sur cette terre. C'est pour ça que j'aime voir un cadavre. Quand je vois un cadavre, ça me plaît. Parce que je rentre à la maison, je me dis, tu vois Laurent, il ne faut pas faire le malin sur cette terre. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Tous, ça finit un matin ou un soir par les vers de terre, par la poussière. J'ai pitié, parce qu'il y a des gens, pour eux, ils croient que quand ils sont là, ils sont riches, ils ont l'argent, ils sont, voilà, le pouvoir, les plaisirs, le quoi, et ils regardent les autres d'en haut. Vraiment, je dis, ouais, Seigneur, ouvrez leurs yeux. Ils se trompent. La vie est là, la vie est simple. Sois simple. Mais il y a des grands richards dans la vie, et dans le passé surtout, mais qui ont démontré que non, ils ont reçu. C'est Dieu aussi qui donne. Et Dieu va te juger. Mais je t'avais donné, c'est l'histoire des talents là, dans la Bible là. Mais je t'ai donné de l'argent, et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien donné à ton prochain. Je t'ai donné telle qualité qui ne les a pas fait fructifier pour pouvoir faire jouir, aider d'autres personnes. Mais c'est tout. Mesdames et messieurs, dans les coulisses du grand déballage, en discutant avec Laurent Kilachi Bado aussi, il avait tenu à ce qu'on puisse parler du changement intervenu dans la vie de l'homme intègre. De 1960 où on était des voltaïques à maintenant où nous sommes des burkinabés, qu'est-ce qui a changé dans notre quotidien? Est-ce que le burkinabé, le voltaïque est le même que le burkinabé? Est-ce que nous sommes encore le même peuple travailleur, engagé et déterminé? Depuis les années 60, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, était vue comme l'un des pays qui allait se développer. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Burkina d'aller de l'avant? Retour sur les explications de Laurent Kilachi Bado sur cet aspect-là. Je n'aime pas les Burkinabés qui vivent aujourd'hui. Le Burkina Faso, ce ne sont pas ceux qui vivent aujourd'hui. Eux, je les déteste, je les méprise. Mais les Burkinabés d'avant, même les Blancs en parlent. Jusqu'à 58, tous les Blancs, même les communistes. Le mimétisme est passé par là, peut-être. Oui, mais voilà, mais c'est notre faute, non? Le mimétisme, c'est nous, non? Mais ils disaient, par exemple, on disait que la Haute-Volta sera le premier pays à décoller en 58. Que parce que, la valeur des ressources humaines. Quand je lis toujours ces passages, le voltaïque, il est travailleur, il est quoi là, respectueux, il est quoi, il est propre, c'est-à-dire il ne détourne pas. Il y a cette qualité. Et le burkinabé? Le burkinabé aujourd'hui, il n'y a rien.
Donc c'est tout le contraire du voltaïsme. C'est tout le contraire. Voilà, nous avons, je répète pour que les gens me comprennent bien, que notre société était fondée sur la solidarité. Bon, actuellement, il y a 9 millions de pauvres en France. Mais ils sont plus pauvres que nos pauvres d'ici. Parce que nos pauvres d'ici, au nom de notre solidarité, tu vas passer, tu n'arrives pas à passer, tu vas prendre 5 francs, 25 francs, 50 francs donnés aux pauvres. Ah, vous imaginez? Ça, c'est ça l'Africain. L'individu est pris du berceau au tombeau par tout le groupe. Donc il y a des valeurs, ça, tu n'y peux rien. Mais voilà, c'était ça la société africaine. Mais où est la solidarité aujourd'hui? Nous sommes dans l'individualisme. Voilà, on a copié l'Occident. C'est l'individualisme. Les jeunes aujourd'hui, ils respectent quoi? Rien. Ils ne respectent rien, les jeunes. Aujourd'hui, un jeune peut insulter quelqu'un de plus âgé que lui. Dans la société traditionnelle, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il parle au hasard, il insulte, il fait quoi? Alors que non. Il faut quand même une hiérarchie dans la société. Donc, et tout le monde regarde. Ah non, il n'y a rien. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, ce sont des éléments également importants si nous voulons le développement dans une nation. Et pour Laurent Kilachi Bado, enseignant, professeur d'université, il faut sanctionner dans l'exemplarité toutes les personnes qui sont en porte-à-faux avec les lois de la République. On ne peut pas s'amuser avec les biens publics et on doit bien gérer les deniers publics afin que cela puisse profiter à la majorité des citoyens. Écoutons-le. Il paraît qu'il y a des maires qui ont 50 parcelles, 100 parcelles. Moi, au pouvoir, je les fais exécuter à la place de la révolution. Net. On parlera de régime dictatorial. Qui? Si c'est un blanc, je lui donne 72 heures pour quitter mon pays, de me laisser tranquille. Il n'a qu'à permettre à ces bordels, à ces hommes, d'aller se coucher, qu'un homme aille coucher avec un autre homme, qu'un homme aille coucher avec un enfant de 7 ans. Voilà. Moi, je ferme les yeux là-bas. Qui me laisse tranquille, il n'est pas plus intelligent que moi. Ce n'est pas plus compliqué. Nous, il faut savoir, ce sont les gens, nos dirigeants qui sont dans l'âge, des suivistes. Je viens au pouvoir, les gens sauront qui je suis. Puis que j'aurai la légitimité. C'est le peuple qui m'a élu sur mon programme. Et si la personne a payé ses parcelles avec son argent et sans détournement et autres? Ce n'est qu'un exemple. Tu as vu un maire qui vient, en 5 ans, le gars a 50 parcelles. Quoi qu'on tu dis, il a acheté ça avec son argent. Mais non, toi aussi. La vérité est là. Les parcelles, c'est vraiment, c'est diabolique, c'est satanique. Tous les maires pauvres, misérables, et pour gagner toujours des élections, c'est ça. Même il y a des réserves là, c'est prévu. On fait un plan, et à la réserve, quelques temps après, tu vois. Tout a été vendu. Tu as été vendu. Oui, bien sûr. Voilà la vérité. Alors, juste répartition des biens. Mais regardez, la corruption. Les fonctionnaires qui détournent de l'argent. Tu trouves que c'est normal? Dans les coulisses du grand déballage, comme nous l'avons dit, nous allons vous proposer une série d'interviews que nous avons réalisées avec le professeur Laurent Kilachi Bado. Des interviews qui vont rester gravées dans les annales de l'histoire pour toujours. Laurent Kilachi Bado est à la retraite aujourd'hui. Il a décidé de prendre du recul par rapport aux engagements politiques parce que pour lui, il a assez contribué. Plus de 40 ans de conférences, plus de 40 ans d'enseignement, plus de 40 ans d'éducation sur les questions de liberté, les questions de démocratie, les questions de bonne gouvernance. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube. Partagez nos différentes vidéos afin que ça puisse toucher le maximum de citoyens africains. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour une Afrique qui gagne. C'est pour une Afrique prospère. Et nous ne pouvons pas relever le défi si nous ne sommes pas nombreux et engagés dans la même dynamique pour une Afrique meilleure. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la prochaine fois pour l'acte numéro 2 des interviews avec le professeur Laurent Kilachi Bado, des interviews édifiantes qui portent sur l'avenir du continent africain. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis et on se dit à très vite. Salut, merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble. À bientôt.